Aujourd'hui, les algos et l'IA dominent les marchés. Et certains disent même que c'est impossible pour les traders humains de rivaliser contre eux. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien, on va voir dans cette vidéo pourquoi les robots sont si puissants en trading, mais aussi quelles sont leurs limites et comment on peut, nous en tant que traders humains, tirer profit, tirer notre épingle du jeu. Et je vais même vous montrer comment utiliser l'IA à notre avantage pour développer notre edge en tant que trader humain. Donc si vous êtes prêts, let's go, c'est parti. Alors pourquoi les robots dominent sur le marché du trading? Déjà, il va falloir comprendre que c'est un trading algorithmique quand on parle de robots. Donc on va définir déjà ce que c'est en premier temps le trading algorithmique. Donc c'est simplement l'utilisation d'algorithmes pour exécuter des transactions à une vitesse fulgurante. Et ces algorithmes, ils analysent des quantités massives de données en temps réel et ils prennent des décisions en une fraction de seconde, ce qu'un humain ne peut pas faire. Maintenant, on a plusieurs types d'algorithmes en trading et je vais les énumérer. Donc en premier, on a le statistical arbitrage. Lui, il exploite les écarts de prix entre des actifs qui sont corrélés. Donc par exemple, admettons, je dis bien admettons, que Coca-Cola et Pepsi ont toujours évolué ensemble dans la même direction. Et que soudainement, d'un seul coup, on a Coca-Cola qui baisse alors que Pepsi continue de monter. Eh bien, cet algorithme, il va mesurer cet écart et il va l'exploiter. Comment? Eh bien, il va acheter Coca-Cola et il va vendre Pepsi en attendant que le prix se réaligne, se réajuste ensemble. Voilà ce que c'est pour le statistical arbitrage. Le deuxième, c'est simplement le trend following. Lui, c'est aussi simple que son nom l'indique, il suit les tendances du marché. Si une action elle monte, l'algo il va acheter. Si elle baisse, l'algo il va vendre. C'est aussi simple que ça. Le troisième algorithme, ça va être le momentum. Lui, il profite des mouvements forts du marché dans une direction. Par exemple, si une action, elle monte de 10% en une journée, eh bien l'algo, il l'achète en espérant que ça va continuer. Le quatrième type d'algorithme, ça va être le High Frequency Trading, ou alors HFT. Souvent, on l'entend appeler comme ça. Alors lui, il exécute des milliers de trades en quelques millisecondes pour exploiter des micro-opportunités. Souvent, eux, ils sont basé le plus proche de l'exchange, le plus proche de la bourse pour laisser le moins de distance possible et donc laisser le moins de temps entre la transaction pour être effectuée. Et ils laissent aucun détail au hasard. C'est tout un algorithme machinal en programmation en marche constamment. C'est juste incroyable. Et donc c'est beaucoup de quants et d'ingénieurs qui travaillent là-dedans. C'est incroyable. Il y a beaucoup de reportages aussi sur YouTube à propos du trading HFT, c'est super intéressant, je vous invite à les regarder. Le cinquième algorithme, c'est le mean reversion. Lui, il anticipe que les prix reviendront à leur moyenne historique. Donc par exemple, si une action elle baisse de trop, eh bien l'algo il va acheter en espérant d'avoir potentiellement à l'avenir un rebond. Et enfin, le dernier algorithme, ça va être un sentiment analysis. Lui, il va, comme son nom l'indique, analyser le sentiment, il va analyser les news et les réseaux sociaux pour prédire les mouvements de marché. Donc, le point fort de tous ces robots, de tout ce trading algorithmique, c'est simplement la prise de décision qui est instantanée. Et cette capacité de scalping haute fréquence, cette discipline aussi que les robots ont et pas les humains, donc qui est absolue. Et c'est tout ce mélange qui fait qu'il n'y a aucune place à l'émotion. C'est vraiment les gros points forts des robots. C'est tout l'inverse que ce que l'humain est capable de faire. Par contre, ils ont aussi des limites, tous ces robots et l'intelligence artificielle. Et heureusement, j'ai envie de dire, eh bien, leur limite, c'est qu'ils manquent de compréhension contextuelle. Par exemple, si une crise géopolitique imprévue intervient, un algorithme, eh bien, je dis bien peu, j'en fais une généralité, mais c'est pas le cas de tous les algorithmes encore, une fois, je précise bien, eh bien, ils peuvent ne pas saisir toutes les implications que ça peut créer, cette crise géopolitique qui est imprévue. Alors qu'un trader humain, eh bien, il peut ajuster sa stratégie en conséquence de cette crise, parce qu'il va comprendre le contexte dans lequel il se situe, et surtout toutes les implications complexes que ça peut créer. Et en plus de ça,
Les algos et les robots, ils se basent sur des données qui sont historiques et donc qui peuvent être déstabilisées par des événements sans précédent. Je vais prendre un exemple simple, le flash crash de 2010, où les algorithmes, ils ont accentué la panique des marchés parce qu'ils étaient tous programmés de la même manière et donc il y a eu un effet de stop qui a été déclenché et donc tous les algos ont commencé à vendre et ça a fait effet boule de neige et c'est pour ça que ça a provoqué ce flash crash en 2010. Depuis, on n'en a plus eu, donc certainement qu'ils se sont améliorés, mais il pourrait y avoir potentiellement d'autres événements, comme je l'ai dit avant, sans précédent, et donc que ces algorithmes n'ont pas encore été programmés pour éviter une potentielle catastrophe. Et donc la fameuse question, comment les traders humains peuvent-ils rivaliser contre les robots et contre le trading algorithmique? Eh bien déjà, simplement, là où un humain va faire la différence, c'est que lui, comme je viens de le dire avant, il sait analyser le contexte lors d'un événement économique ou politique. Et lui, grâce à ça, il va adapter sa stratégie en temps réel. Alors qu'un algorithme, la stratégie va devoir être modifiée, c'est un humain qui va devoir le faire. Donc il y a une vraie compréhension du marché de la part du trader humain qui va bien au-delà des chiffres et qui est très 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 difficile à programmer. Et pour vous donner encore un exemple, on a le cas de Goldman Sachs en 2007 où les traders humains de Goldman, ils ont surpassé leur propre algorithme aussi de Goldman en pleine crise. Pourquoi ? Parce qu'ils ont su simplement interpréter le marché différemment que ce que leur algorithme a été conçu pour. Et donc réagir au bon moment avec un bon timing là où les robots étaient trop rigides. Donc la moralité de cette histoire, c'est qu'un bon trader humain qui est bien formé, eh bien, pourra toujours battre les algorithmes dans certaines situations. Et je dis bien dans certaines situations, pas tout le temps. Et aussi, comment les traders humains peuvent rivaliser contre les robots? Eh bien, simplement sur le long terme. Donc ça, c'est même valable pour les investisseurs parce que on sait tous que la bourse, surtout la classe d'actifs des actions, est structurellement haussière. Donc, n'importe qui investit passivement son argent sur le long terme, eh bien, sera rentable et pourra donc concurrencer les robots sur le long terme. Et maintenant, comment se servir de l'IA comme allié? On sait tous que l'IA est accessible au grand public, n'importe qui peut l'utiliser, mais l'IA, eh bien, on sait également que ça va contribuer à l'amélioration de la performance des robots, du trading algorithmique. Donc, comment nous, en tant que trader retail, on peut s'aider de l'IA pour aussi développer notre avantage concurrentiel? Eh bien, si au lieu de se battre contre les robots, on s'en servait pour juste améliorer notre propre trading, eh bien ça peut faire la différence. Comme l'exemple que j'ai donné dans la partie précédente, l'IA, elle peut nous aider à mieux développer notre analyse sur les marchés et sur le contexte économique actuel. Et donc avoir une bien meilleure compréhension qu'initialement. L'IA, elle peut aussi repérer des anomalies de marché que l'œil humain ne peut pas voir, par exemple. Mais aussi, l'IA, elle peut optimiser vos stratégies, votre système de trading. Et comment? Eh bien, simplement en backtestant grâce à l'IA. Et ça peut se faire très rapidement en simulant des milliers de scénarios ou encore en fournissant à l'IA des datas énormes de vos stats, de vos tracking, de toutes vos données de trading historiques. Et donc, cette IA, elle va vous fournir simplement toutes les analyses sur votre journal, sur vos datas, sur vos données, très précises, au pourcentage près, sur toutes les données que vous voulez. Et c'est très 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 puissant de faire ça, mais vraiment très puissant. Je pense qu'il y a une stricte minorité, une minorité de la minorité des traders rentables qui appliquent ça et qui se sert de l'IA pour développer leur edge. Parce que avoir et connaître vos statistiques, vos ratios, c'est un edge. Et donc l'IA peut clairement contribuer à améliorer votre avantage concurrentiel, encore une fois, et à savoir sur quoi vous pouvez vous améliorer et savoir vos points forts et vos points faibles. Donc, se servir de l'IA comme allié, c'est simplement adopter une approche hybride. Ça permet de tirer parti de la technologie sans perdre l'avantage humain. Et donc, grâce à tout ça,
je le répète encore une fois, vous développez votre edge et votre avantage concurrentiel. Donc, pour conclure, pour résumer tout ça, les robots, ils dominent le court terme. Ça, c'est clair, c'est évident. Maintenant, les humains, ils ont aussi leurs propres avantages qui sont uniques. Et selon moi, pour vous partager mon avis, l'avenir du trading, il se repose sur le fait de combiner l'analyse humaine et les outils technologiques modernes. Si vous assemblez tout ça, ça peut que donner un système de trading pour retail, pour particuliers, et également un trading rentable. Et surtout, maintenant, j'aimerais bien aussi connaître votre avis. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez simplement de cette bataille entre traders humains et trading algorithmique, robot de trading. Et dites-moi également si vous utilisez aussi l'intelligence artificielle ou certains robots de trading pour améliorer votre avantage concurrentiel, votre edge. Et dites-moi en commentaire également si vous aussi, vous utilisez l'IA ou certains robots de trading pour améliorer votre avantage concurrentiel, votre edge. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et surtout à vous abonner à cette chaîne pour voir tout mon contenu de trading par la suite et de suivre mon aventure Road to 100K en un an en 2025. Sur ce, c'était Florent de Finevrest. Je vous souhaite un très bon trading à tous. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao! Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name.